Bonjour les scorpions, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui je vais procéder à votre tirage pour le mois de septembre 2025. Ça sera un tirage d'ordre général. On fera un message avec le tarot, un message avec le Béline, 3 cartes conseils avec l'oracle de la numérologie et on en aura terminé. C'est un tirage que j'ai un petit peu remodelé, les amis scorpions. Il se fera en 10 cartes à chaque fois. Et ça permet de répondre à plusieurs choses en même temps, un petit peu d'amour, un petit peu d'activité professionnelle, de spiritualité, etc., etc. Voilà, donc le meilleur soutien, mes scorpions, que vous pouvez faire, c'est de tout de suite mettre votre pouce bleu, vous abonner à ma chaîne, regarder vos autres placements, ascendant, signe lunaire, Mars, Vénus, etc. Et c'est déjà énorme pour moi si vous faites ça. Voilà. Alors, c'est parti. Je suis en train de procéder au premier tirage, les amis scorpions. Voilà. Ça va vite. Je sens bien une carte qu'il nous faut. Là, depuis hier que j'ai repris la saison, je trouve que les cartes sortent rapidement. On sent que les messages ont besoin d'être livrés, mes amis scorpions. Donc ça, c'est cool. Ah ben voilà. On est bon, c'est parti. Premier message. Donc, la première énergie, ça sera le message du passé. Et on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton renversé, qui me parle de peur de changer de vie, de peur de changement. Donc, certainement que vous vous êtes posé beaucoup de questions durant les dernières semaines qui se sont écoulées, mes amis scorpions. Et le problème, c'est que en vous fermant sur les possibilités que vous pouvez avoir dans votre vie, en ne vous reliant pas à votre passion, eh bien, vous vous limitez en termes d'options, en termes d'activité, de créativité. Il y a un manque vous ratez certaines négociations si jamais vous avez dû négocier quelque chose en termes professionnels ou autres. Eh bien, vous n'avez pas l'état d'esprit d'un gagnant, le mental d'un gagnant. Vous êtes trop préoccupé par autre chose, quelque chose qui vous bloque visiblement. Et je pense que ce qui vous bloque, c'est que vous avez du mal à sortir d'une certaine zone de confort. On va voir ce que les cartes nous disent après. Votre état d'esprit, on a la reine de coupe. Ah, on est beaucoup dans l'émotionnel. Voilà pourquoi on est bloqué. Voilà pourquoi on n'a pas cette espèce d'esprit de mental de gagneur. Voilà pourquoi on ne s'ouvre pas à plusieurs opportunités, qu'on laisse passer des choses comme ça devant nos yeux, même pas on les regarde, parce qu'on est absorbé par notre phase relation sentimentale. Il y a un choix qui semble arriver à vous, d'accord, les scorpions, en termes de sentimental. J'ai l'impression que vous recherchez toujours la bonne personne, la meilleure personne que vous pouvez avoir autour de vous. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, vous cherchez vraiment la personne, j'ai envie de vous dire, l'âme sœur, d'accord? On peut parler de lien karmique, on peut parler de flamme jumelle. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Vous savez qu'il y a une personne dans ce monde qui vous est destiné et vous pensez que vous ne l'avez pas encore trouvé. Voilà. Et c'est votre quête en fait. C'est ce qui vous prend toute votre tête, votre cœur, votre corps. C'est quelque chose qui vous manque. Vous avez besoin de rechercher cette personne. Voilà pourquoi vous tournez le dos à tout ce qu'il y a aux alentours. D'accord? Le défi, l'obstacle que vous aurez en septembre, on a la mort renversée. Donc ça veut dire qu'on est incapable de tourner la page, on est incapable de se transformer. On est toujours dans cette espèce de schéma négatif où on se sent enfermé dans un certain conditionnement, mais j'ai envie de vous dire que c'est vous qui vous conditionnez, parce que il y a personne qui nous oblige à rester dans un conditionnement. Vous avez du mal à accepter le changement. Donc j'imagine que cette personne, d'accord, que vous recherchez tant, en fait, vous la connaissez déjà. Sauf que cette personne, elle n'est pas du tout sur la même longueur d'onde que vous. Je ne pense pas qu'elle se croit avec un lien spécial avec vous. Et vous, ça vous range,
parce que vous en êtes persuadé. Et c'est pour ça que vous n'avancez pas dans votre vie. C'est parce que vous restez bloqué dans ce schéma stagnant qui finalement vous enferme dans une espèce de labyrinthe. La sortie, vous pourriez la trouver, mais vous n'avez pas envie de la trouver. Et il est là le problème. Donc, ça va être votre défi finalement de trouver le moyen de se détacher de cette dépendance affective, les amis scorpions, de lâcher prise, de laisser faire les choses, de laisser le temps au temps. Alors, si on parle de relation flamme jumelle, peut-être que vous en êtes au début de cette relation. Donc, quand on est au début, imaginons que vous êtes un chaser. Alors, j'aime pas utiliser ces mots, hein, mais c'est pour vous faire comprendre. Imaginons que vous êtes la personne qui a compris le lien en premier, donc c'est le chaser en général, dans la majorité des cas. Mais après, voilà, ce n'est pas une fin en soi. Vous êtes dans la période où vous vous sentez abandonné par la personne et donc vous êtes dépendant effectivement de cette personne. La personne en face de vous, qu'on appelle le runner, est dans la situation de fuite. Donc elle, par contre, c'est une personne qui peut se détacher très facilement de vous. Même si elle pense qu'elle a un lien fort avec vous, elle a cette capacité de se détacher de vous. Voilà. Je vous laisse faire votre recherche pour avoir plus de détails sur les flammes jumelles. Vous avez des tas de chaînes, des tas de livres qui le font mieux que moi. En tout cas, ça expliquerait pourquoi vous vous entêtez là-dedans. Parce que si vous en êtes au tout début, vous n'avez pas encore fait votre nuit noire de l'âme, vous n'avez pas encore fait certaines étapes, et donc vous n'êtes pas encore à la période où vous comprenez qu'il faut lâcher prise pour pouvoir redonner du souffle à la fois à votre vie, à la fois à la vie de cette personne et à la fois en général. D'accord? Voilà. Votre atout au mois de septembre, on a le roi de bâton. C'est une très belle carte, les amis scorpions. Pourquoi? Parce qu'on sent que vous êtes capable d'être quelqu'un qui peut dominer sa vie, qui peut la redominer, qui peut retrouver son indépendance, parce que vous êtes loyal envers vos qualités. Vous allez peut-être retrouver ce goût de passion là qui vous manquait, on le voit dans votre message du passé avec ce 2 de bâton renversé, mais on sent que vous êtes en train de petit à petit, en tout cas vous avez cette force en vous, d'accord, de justement retrouver ce côté passionnel qui fait que vous pouvez avancer, d'accord. N'oublions pas que vous êtes la maison 8, la maison de la transformation, les scorpions, vous en êtes largement capable. Vous êtes les rois de la transformation, vous avez Pluton qui vous gère, c'est une planète à la fois magnifique dans le sens où elle permet de nous transformer, mais bien évidemment, elle apporte aussi du chaos, elle apporte aussi de la mort, de la destruction, etc. etc. En tout cas, si on en croit cette carte, vous avez cette capacité de vous relier à votre force primaire, primordiale, qui est de renouer avec le désir, de renouer avec la passion, de reprendre le contrôle de votre vie, de retrouver cette image de quelqu'un qui inspire, qui a du charisme, où on a envie de suivre, d'accord, quelqu'un comme vous. Donc, servez-vous de ces atouts, d'accord. Sortez-vous le plus vite possible de ce labyrinthe, les amis scorpions. Au niveau des défauts, nous avons un cavalier de bâton renversé. Cavalier de bâton renversé qui me dit que malheureusement, c'est un petit peu caractéristique du scorpion, donc ne vous fâchez pas pour ça, mais vous allez être un peu trop dans l'arrogance, c'est-à-dire, je m'exprime. Effectivement, vous allez quand même, malgré que vous êtes dépendant de cette relation, vous allez quand même comprendre qu'il va falloir vous bouger, qu'il va falloir retrouver votre charisme, qu'il va falloir retrouver votre passion, qu'il va falloir retrouver votre âme de scorpion. Mais malheureusement, au départ, vous allez le faire un petit peu maladroitement parce que vous allez partir un petit peu dans cette espèce de narcissisme là, où on se dit finalement miroir, mon beau miroir, qui est le plus beau, qui est la plus belle, bien c'est moi. J'attends même pas la réponse quoi finalement. Voilà. Donc il y a ce côté un petit peu frimeur, ce côté un peu trop confiant. Enfin, en tout cas, c'est l'image que vous donnez. Après, je dis pas qu'à l'intérieur de vous, vous êtes comme ça. Mais en tout cas, c'est cette image que vous allez donner à votre entourage. Mais au final, c'est quelque chose qui est scabreux, c'est quelque chose qui n'est pas stable. Et c'est pour ça que ça apparaît en défaut, parce que c'est pas comme ça qu'on se reconstruit, les amis scorpions. Ce n'est pas important des masques. Soyez vous-même. Montrez ce que vous avez à l'intérieur de votre cœur. Ça sera la meilleure des solutions. Dans l'énergie des activités professionnelles. On a un 4 de coupe, encore une énergie de coupe, encore une énergie d'eau. Il y a, malheureusement, vous êtes encore dans cette espèce de
de prise dans un étau là qui resserre votre cœur et du coup vous n'arrivez pas à voir les possibilités qui peuvent s'offrir à vous. C'est-à-dire que vous allez être dans ce regret parce que vous allez passer à côté de certaines occasions. Vous allez être dans le regret, dans l'immobilisme parce que vous êtes en plein dans une illusion. Parce que vous pensez encore à cette personne, parce que vous pensez que il faut peut-être pas l'ignorer totalement. Faux. Plus vous allez lui courir derrière, plus elle va s'éloigner. Donc, à cause de ça, vous n'arrivez pas à vous épanouir dans les autres domaines de votre vie et en l'occurrence dans les activités professionnelles. Parce que vous éprouvez une certaine lassitude, parce que vous vous sentez dans un état un petit peu dépressif, parce que vous êtes dans la nostalgie. En fait, vous ne pensez qu'à une seule chose, c'est à cette dépendance affective et malheureusement, vous passez à côté de votre vie. Donc, il va falloir réellement, les amis scorpions, que vous vous donnez un coup de pied aux fesses. Voilà. Retrouvez-moi cette âme de scorpion. Je pensais que, enfin, en tout cas, ce que j'ai vu dans les dernières lignes, on a vu des scorpions qui avaient retrouvé toute leur splendeur. Et là, je sais pas pourquoi. Enfin, j'ai ma petite idée. Hein. C'est sûr que si vous êtes dans une relation, enfin, si vous avez rencontré quelqu'un et que cette personne a un lien karmique avec vous, c'est très compréhensible. Car c'est très difficile à gérer. J'en connais un petit peu le sujet parce que je suis passée moi-même par ces étapes, donc je sais ce que vous pouvez ressentir, les amis scorpions, mais écoutez l'expérience, plus vous faites le travail nécessaire pour vous retrouver à l'intérieur de vous, plus vous essayez de vous réaligner, plus vous essayez de vous réancrer à votre vraie personnalité, à ce que vous êtes réellement, à vos valeurs, vos qualités, et plus vous en sortirez. Et plus vous allez vous ouvrir de nouvelles possibilités beaucoup plus intéressantes que ce que vous essayez de garder. Voilà. Dans l'amour, quelle sera l'énergie de l'amour? On a un 5 de bâton renversé. On essaye, les amis, de mettre fin à une dispute, à un conflit. On essaie de mettre de l'eau dans son bain, même si c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. On se force. On essaye d'être dans le sacrifice. C'est ce que je vous dis. Vous êtes en plein dans cette espèce de début là de relations karmiques où on croit que pour éviter de se faire abandonner, on est obligé de dire amen à tout, oui à tout, accepter l'inacceptable limite, pour justement espérer garder cette fameuse personne qui pour nous nous paraît comme l'ultime personne. Voilà. Eh bien je vous dis que plus vous allez vous entêter dans ce chemin, plus vous allez souffrir, plus vous allez vous enterrer, mais en même temps c'est un passage obligatoire. Je m'explique encore une fois. Si vraiment on est dans ce contexte de relation flamme jumelle, ce sont des étapes qui logiquement s'enchaînent. Et quand on est à votre stade où on se sent rejeté par cette personne, enfin on se sent abandonné par cette personne, on a l'impression que cette personne peut nous trahir parce qu'on a cette blessure d'âme en nous, hein, l'abondance, la trahison, s'ensuit une rupture inévitable, hein, je vous le dis, parce que ça va arriver, avec cette fameuse nuit noire de l'âme. Donc finalement, ce que vous êtes en train de vivre, c'est de la logique. Donc, quelque part, j'ai envie de vous dire, c'est vrai que je vous conseille de rester aligné, ancré. Je le fais parce que je sais ce qui va se passer après et je sais par quelle souffrance vous allez passer, mais en même temps, je sais que ça va être des obstacles nécessaires à traverser. Et pour vous y préparer, je vous conseille dès aujourd'hui de méditer, de vous aligner, de lâcher prise, de prendre du recul, de prendre des moments pour vous, vous seul, de vous reconnecter à votre âme, à l'intérieur de vous, de vous regarder tel que vous êtes, avec vos vraies blessures, celles qui n'ont jamais été guéries finalement. Parce que là, ça va être très important. En tout cas, quand vous allez atterrir dans l'étape de la nuit noire de l'âme, je vous garantis que ce que je viens de vous dire, ça va vous parler immédiatement. Le message spirituel qu'on peut vous donner pour ce mois de septembre, l'ermite renversé, eh oui.
Comme vous êtes dans ce genre de relation où il va y avoir plusieurs étapes, des étapes au début qui vont être assez difficiles, forcément on n'a pas encore la guidance nécessaire, on n'arrive pas à y voir clair dans ce qui est en train de se passer dans nos vies. Donc on va se sentir isolé, on va se sentir mal aimé, on va quelque part se retirer de notre vie sociale. On va être un peu dans un mini état de dépression. Voilà. Je veux pas trop employer ce mot parce que on va pas rentrer non plus dans une dépression. Ce n'est pas ça du tout. Je suis passée par cette étape aussi et je vous garantis que ça n'a rien à voir. C'est juste qu'à un moment donné, on va vraiment se sentir très isolé, très seul, mais ça va pas durer trop longtemps. Il va y avoir vraiment une étape assez courte, on va dire, qui va durer quelques jours, où vous allez avoir cette impression d'être un peu dans un burn-out, voilà. Mais en réalité, c'est plus que ça, parce que vous allez vraiment canaliser en même temps des messages qui vous viennent de votre âme, qui va vous crier, en fait, qui va vous dire non mais si tu vis ça, c'est parce qu'il y a ça à régler. Pourquoi ça arrive maintenant? Parce que la personne qui est en face de toi est ton reflet, est ton miroir. Elle te reflète tes propres blessures. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous allez vous retrouver dans cette espèce de bulle un peu que vous allez vous créer tout seul, hein, où vous allez être très dans le retrait, vous allez avoir peur aussi de ce qui se passe parce que vous n'avez pas forcément envie de chuter et de perdre ce que vous avez construit peut-être déjà, les amis Scorpions. Donc, ne vous affolez pas. Voilà. En tout cas, si vous avez besoin de parler un petit peu plus de ça, si ça vous concerne réellement, parce que attention, on est dans des énergies générales, mais ça ne parlera pas à tous les Scorpions, bien évidemment. Pourquoi? Parce qu'on a tous notre thème astral différent, avec nos placements différents. Donc là, on est dans des ambiances générales. Si jamais ça vous parle et que vous avez besoin de précision, vous pouvez me contacter et on verra ça en guidance privée, les amis Scorpions. Ok? Voilà. Vos peurs. Pour ce mois de septembre, on a le 10 d'épée renversé. 10 d'épée renversé qui me dit que il y a quand même une petite lueur. C'est ce que je vous dis, ça va pas durer longtemps, cet état. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de sortir justement de cette torpeur, de cet isolement, petit à petit. C'est quelque chose qui vous fait peur, mais je vous dis clairement, oui, on a peur, mais on s'en sort. Et il y a un moment donné où il va apparaître une petite lueur d'espoir comme ça, d'un coup, comme un message qui va vous apparaître. Et c'est grâce à ce message que vous allez vous ressaisir et que vous allez comprendre finalement une leçon du passé. Et donc, c'est comme cela que vous allez petit à petit, une à une, enlever toutes ces épées qui vous transpercent le corps, mes amis Scorpions. Et donc, vous allez recommencer un nouveau cycle en changeant évidemment votre façon de vivre ce qui va vous arriver par la suite. Voilà. Donc, l'issue de ce mois de septembre, on a la reine de denier renversée qui me dit que forcément, dans les prochains jours à venir, les prochaines semaines à venir, on va traverser une période d'insécurité, d'instabilité. C'est tout à fait logique. On va se retrouver isolé, on l'a bien vu. On va avoir besoin un petit peu de temps pour se sortir de cet état-là. Donc, il y a forcément, on va pas être motivé, on va pas être dans la créativité. On l'a vu, hein, le message du passé. C'est déjà arrivé, hein, sous forme de message, hein, de synchronicité. Hein, vous l'avez déjà ressenti, les Scorpions. Hein. N'oublions pas quand même que vous êtes un signe d'eau, vous ressentez énormément les choses. Donc, évidemment que vous allez vous négliger, que malheureusement, il y a un temps où vous n'allez pas assumer vos responsabilités, mais cela ne durera pas, je tiens à vous rassurer, mes amis Scorpions. Allez, on va passer au Béline, d'accord? On va passer au Béline. De toute façon, ce qu'il faut retenir, les amis Scorpions, c'est que dans ce genre de relation, il y a une fin. Et la fin, c'est toujours la même. On guérit. On apprend à se connaître beaucoup plus profondément, d'accord? Beaucoup plus profondément que ce qu'on ne se connaissait auparavant, parce qu'on arrête de se regarder avec ego, on se regarde avec notre âme, on se regarde de l'intérieur quand on médite, quand on s'aligne, quand on fait tout ce genre de travail.
Et donc, il y a un moment donné où forcément, peut-être que vous n'allez pas vous en apercevoir tout de suite, mais vous allez vous transformer sans même vous en rendre compte. Et c'est quand vous allez atteindre ce stade de transformation que votre vie va complètement changer du tout au tout. Et c'est là que forcément vous allez réattirer, d'accord, ce qui est fait pour vous, quoi. Ce qui est fait en fonction de vos valeurs, d'accord? Donc, oui, ça, comme ça, dit comme ça fait peur, mais ce sont des étapes nécessaires, les amis scorpions, pour pouvoir accéder au final au meilleur de votre vie. J'ai même envie de vous dire, pour accéder à votre mission de vie, d'accord? Celle pour laquelle vous êtes arrivé sur Terre, voilà. Alors, on y va avec le Béline. Le message du passé, on a entreprise, ok. Ça me dit que dans le passé, vous avez beaucoup réfléchi à comment je pourrais me construire. Qu'est-ce que je suis supposée faire pour atteindre mes objectifs dans cette vie. Donc, il y a beaucoup d'engagement, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'action, malgré que on voit que vous avez peur du changement. Voilà. Je pense que vous avez essayé quand même de réfléchir à quelles seraient vos possibilités si vous vous jetez à corps perdu dans un nouveau projet. Mais à un moment donné, votre ego a pris le dessus, votre peur a pris le dessus et vous n'avez pas réussi à sortir de votre zone de confort. Mais quand même, il y a l'idée, il y a l'âme qui vous pousse dans vos retranchements et qui vous dit mais pourquoi tu te dirigerais pas vers ça ou ça ou ça. Ok, tu as l'impression aujourd'hui de pas y connaître grand chose, mais qui te dit que tu n'en as pas les capacités. Voilà. Donc il y a vraiment cette espèce d'affrontement finalement entre votre ego, votre peur et votre âme, quoi, et votre cœur, hein, tout simplement. Votre état d'esprit, on a stérilité. Eh oui. Ça veut dire que pour le moment, vous n'arrivez pas à obtenir quelque chose dans votre relation, dans vos relations émotionnelles, sentimentales, parce que vous vous êtes buté vis-à-vis de cette personne. En fait, vous essayez de conserver cette relation là karmique, mais pour le moment, cette personne, elle est loin d'être prête. Elle a beaucoup de cheminement à faire elle aussi de son côté, qui se fera pas du tout dans le même ordre que vous. Donc forcément, vous vous confrontez à de la stérilité. C'est-à-dire que vous savez que vous avez trouvé la bonne personne à qui donner cette coupe, mais cette personne n'est pas prête. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez dans cette espèce de mur, de montagne là, indestructible qui vous fait face. Parce qu'à l'heure actuelle, vous ne pouvez pas la briser cette montagne. Voilà, je vous le dis, hein. C'est pas la peine d'essayer, vous n'y arriverez pas. Alors le défi de ce mois de septembre, on a trafic. Donc, on vous demande, les amis, de faire bouger les choses, d'être dans la communication, dans l'échange. Il faut que ça aille vite, il faut que ça soit rapide. Il faut arrêter de rester dans une énergie stagnante. Il faut arrêter de regarder nos peurs, de regarder tout ce qui peut être négatif et finalement, tout ça, ça nous empêche d'évoluer, de transformer, de changer les choses. On vous demande de discuter avec cette personne-là avec laquelle vous vous sentez complètement vulnérable parce que vous n'arrivez pas à vous en détacher. On vous demande de discuter avec cette personne. C'est comme ça que vous allez comprendre les choses, en discutant, en parlant, en disant les choses. Ne vous retenez pas, ne vivez pas dans le sacrifice, n'essayez pas de vous cacher derrière un masque, ne mettez pas de l'eau dans votre vin, d'accord? Dites les choses que vous ressentez. C'est pas grave si cette personne s'éloigne, elle va le faire encore 5 millions de fois. Voilà. C'est sa fonction dans ce lien. Elle est là pour fuir. Elle est là pour faire son travail aussi, son cheminement de son côté. Donc, gardez ça en tête. D'accord, les amis scorpions? Les atouts. D'accord? On a évolué. Élévation, bien sûr. Avec le roi de bâton, on peut arriver qu'à ça. Donc, vous êtes capables, les amis scorpions, d'atteindre le plus haut sommet de votre pyramide parce que vous avez toutes les capacités pour vous transformer. Si vous arrivez à vous sortir de cette dépendance affective, si vous arrivez à comprendre qu'il va falloir passer par un tas d'obstacles pour arriver à ce sommet, vous allez retrouver votre charisme, votre esprit de leader, votre esprit de désir, votre esprit de passion, votre esprit de scorpion qui n'a pas peur des dangers qu'il doit affronter. D'accord? Dans la section défaut, on a Amor. Amor qui me dit que vous avez peur de perdre le côté passionnel dans cette espèce de relation karmique parce que vous sentez que la personne, elle vous fuit, elle s'éloigne, qu'elle ne veut plus entendre parler de vous et c'est quelque chose qui vous fait peur. C'est parce que vous n'avez pas encore pris l'ampleur de cette relation,
de la nature de cette relation, d'accord? Donc pour le moment, on va dire que les débuts qui ont dû être très 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 brûlants entre vous deux, d'accord? Eh bien, vous vous apercevez que là, c'est en train de retomber comme un soufflet qui n'a pas pris, d'accord? Donc c'est ça qui fait que vous allez partir un peu dans cette image de ah non mais ça me fait rien, moi de toute façon j'ai une fierté, je suis c'est pas toi avec ta rupture là que tu vas m'empêcher d'être qui je suis, voilà, tu me fais pas peur, tu me fais pas pleurer, je suis pas malheureux. Bon, c'est pas vrai, à l'intérieur vous êtes complètement cassé, mais en tout cas c'est pour ça que vous allez vous appuyer sur ce faux masque. Alors je vous le dis, c'est pas la bonne idée, hein, parce que plus vous allez vous mentir à vous-même, plus la personne en face de vous elle va le ressentir, parce que n'oublions pas que c'est une relation effet miroir, donc c'est à dire que tout ce que vous ressentez elle le ressent, tout ce qu'elle ressent vous le ressentez, enfin bref, je vous dis c'est très complexe ce genre de relation. Donc plus vous allez mentir, plus elle va le savoir, donc plus elle va le savoir, plus ça va retomber dans les choux, et plus elle va s'éloigner, et plus finalement la passion ardente que vous avez pu vivre les premiers mois, les premières semaines, eh bien elle va s'effacer. Mais attention, le lien ne s'efface jamais. Elle est là la différence avec une relation entre guillemets normale. C'est que le lien que vous avez avec cette personne ne peut pas s'effacer. Vous êtes liés à vie. Et c'est pour ça que c'est difficile à vivre. Et c'est pour ça qu'il y a tout un tas d'épreuves à subir pour justement se transformer par rapport à ce lien. D'accord ? Alors, dans le monde d'activité professionnelle, on a vu que vous étiez passé à côté de pas mal de choses parce que vous êtes dans un état un petit peu nostalgique, dépressif, un petit peu dans le négatif, dans l'immobilisme. On a Cloître qui confirme ça, bien évidemment. Pourquoi? Parce que vous allez vous renfermer dans un lieu où vous êtes quelque part à huis clos, avec le minimum de personnes vivantes autour de vous, peut-être avec votre chien, votre chat, enfin bref. En tout cas, vous vous éloignez de tout contexte social, vous avez besoin d'être seul. Voilà. Et vous avez besoin de faire votre nuit noire de l'âme, certainement, qui va arriver très prochainement. Et grâce à ça, vous allez pouvoir petit à petit revoir une certaine lumière, une certaine forme de cheminement qui va se profiler à l'horizon. Et donc, c'est ça qui va faire que ça va rebasculer dans l'autre sens. Mais en attendant, pour le moment, vous êtes en train de, entre guillemets, de partir du plus haut point et de descendre au plus bas point. Mais c'est un peu humain aussi de faire ça, de faire ce yo-yo entre le plus haut point qu'on peut atteindre et le plus bas. Il faut se connaître aussi dans nos bas-fonds. Parce que c'est grâce à ça qu'on arrive à comprendre où ça va pas, qu'est-ce qu'on n'a pas fait de bien et comment on peut améliorer la situation. Donc ne prenez pas non plus ça pour de la négativité à 100%. C'est quelque chose qui va vous faire évoluer grandement les scorpions, et grâce à tout ça, vous allez rebondir à 150%, je vous le garantis. D'accord? En amour, on avait cette espèce d'énergie où vous avez décidé finalement de rester un petit peu transparent, d'accord? Sans vous affirmer, sans montrer réellement ce que vous ressentez parce que vous avez peur de perdre définitivement cette personne. Et on a une carte qui est les pénates. Alors les pénates, c'est pas comme Cloître. Les pénates, c'est on va essayer d'être dans un endroit un peu bien, où on se sent bien, une espèce d'endroit comme où on se sent cocooné. On se sent, vous voyez, comme si on se sentait dans une petite boule de coton. Voilà, on a besoin de réconfort, on a besoin de câlins, et pour ça, ben, ça peut être chez peut-être quelqu'un de proche avec vous, peut-être vos parents, un frère, une sœur, etc. Vous avez besoin de retrouver un lieu où finalement vous avez confiance en ces lieux, aux énergies qui peuvent y circuler, parce que vous avez besoin de réconfort. Voilà, tout simplement. D'accord? Parce que vous avez compris que finalement, là, vous êtes en train de vivre un sacrifice, qu'il y a un moment donné où ça peut pas perdurer, ce sacrifice, et donc forcément, vous avez besoin pour le moment de temporiser tout ça, et pour temporiser tout ça, vous avez besoin de tendresse finalement, et vous allez la chercher, cette tendresse. Voilà, tout simplement. Le message spirituel, nous avons sagesse, et oui, pourquoi sagesse? C'est parfait comme carte sagesse. Pourquoi? Parce que oui, vous allez tomber dans le plus bas. Voilà. Vous allez vous isoler, vous allez vous replier sur vous, vous allez
mettre un gros frein finalement dans tout ce qui est activité sociale ou autre, mais ça va vous permettre de réfléchir de votre côté, de faire des analyses, de déduire des choses, de pouvoir savoir aussi se regarder de l'intérieur pour comprendre ce que nous n'avons pas fait de correct et pour rectifier le tir. Et c'est ce qui va nous permettre finalement à un moment donné d'entrevoir cette fameuse lumière, parce qu'il va y avoir à un moment donné une lumière, un message, quelque chose, un mot, une phrase, une odeur, une chanson, enfin bref, il y a quelque chose qui va arriver à vous et qui va faire que vous allez comprendre, qui va faire un déclic en fait, et qui va faire que, ah oui, mais voilà, je crois que ça y est, j'ai compris en fait ce qui s'est passé dans ma vie et pourquoi ça m'est arrivé. Et je sais maintenant qu'est-ce que je suis censée faire. Ça va pas être facile, il y aura des étapes, mais je suis prêt, je suis prête. Voilà, ça c'est la carte sagesse. Donc c'est une très belle énergie. Voilà. Dans vos peurs, donc vous avez peur de pas vous sortir de cet état très compliqué, de ne pas vous ressaisir, vous avez peur de pas sortir de ce fond de trou là, de ces bas-fonds. Eh bien je vous dis, vous avez peur aussi de ne pas retrouver d'abondance en termes de valeur, en termes de prospérité, en termes de croissance, etc. Mais c'est une question de temps. Voilà, il va falloir évidemment passer par certaines étapes, mais c'est une question de temps. Vous allez retrouver cette abondance, croyez-moi les scorpions. Et enfin, dans le futur à court terme, qu'est-ce que je vous disais, on a présent, il va y avoir, grâce à ce travail que vous allez faire, les amis scorpions, il va y avoir une stabilité retrouvée, des cadeaux qui vont arriver, une prospérité qui sera retrouvée, renouée. Oui, vous allez avoir cette période où forcément vous allez mettre un petit peu de côté tout ça, mais quand vous allez vous ressaisir, vous allez vraiment cartonner parce que vous allez avoir ce qu'il faut dans votre vie, les scorpions. Voilà. Allez, je finis vite avec le message oracle de la numérologie et on a fini ce reading. Voilà, n'oubliez pas, je vous l'ai dit, ça peut pas parler à tout le monde. Si jamais ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, c'est pas ce qui va se passer dans vos vies. Regardez les autres placements de votre thème, regardez d'autres guidances, bien évidemment, hein. Ça c'est la base. Et pour ceux à qui ça parle, voilà, si vous avez besoin d'en parler, je suis là. Allez, qu'est-ce que nous avons? 2244. Donne le temps au temps. Si tu veux aller plus vite que la musique, tu risques de ruiner tes chances d'atteindre ton objectif. Ici, chaque étape est importante et mérite d'être honorée. Si tu laisses le temps dérouler l'œuvre selon son propre tempo, tu obtiendras ce que tu veux. Profite de toutes ces nouvelles expériences et connaissances enrichissantes pour ancrer tout ce que tu envisages sereinement. Voilà, voilà, c'est ça qui va vous manquer, les amis scorpions, c'est de vous laisser du temps, c'est d'être dans, ne soyez pas dans l'impatience, tout vient à point qui sait entendre. Vous comprenez qu'il y a un cheminement que vous allez devoir prendre, chaque pierre, chaque obstacle va devoir être affronté, et donc prenez ce temps. Voilà, le temps c'est une notion abstraite. Voilà, ne pensez pas au temps, faites les choses que vous devez faire. Le deuxième message, 8888, pouvoir des anciens. Tes ancêtres te soutiennent depuis toujours, tu as en toi leur force, leur vertu, les vertus de leur sagesse et les solutions aux difficultés qu'ils ont rencontrées. Ils n'ont pas eu le temps de poursuivre leur quête, mais ils t'aident depuis l'ailleurs à reprendre le flambeau. Tu as maintenant l'opportunité de révolutionner l'histoire de toutes tes lignées. Si tu gagnes, c'est tout le monde qui gagnera. Voilà. Donc on est réellement dans une histoire karmique. Il y a des nœuds karmiques, d'accord, un transgénérationnel que vous n'avez pas réglé dans votre vie actuelle, et c'est pour ça que cette épreuve arrive à vous, que cette relation arrive à vous. C'est pour vous faire comprendre qu'est-ce qu'il va falloir transformer dans votre vie, et comme ça vous allez régler une bonne fois pour toutes ce karma qui visiblement est présent depuis des lustres dans vos familles. Et la dernière carte, on a prière, on a 0. Ces derniers temps, tu as peut-être, sans t'en rendre compte, émis une pensée, un souhait. Cela a été reçu comme une prière ou un vœu que l'univers entend exaucer. Sois plus que jamais à l'écoute de ce qui arrive vers toi dans les jours à venir, car tu vas être gratifié d'une bénédiction que tu n'attendais plus. Et oui, je vous l'ai dit, il y a un moment donné, il y a un message, il y a une lueur, il y a quelque chose qui va apparaître à vous. C'est votre âme en fait qui va vous crier ce message. Suivez ce message et vous allez comprendre
dans quelle direction vous devez vivre votre vie, les amis scorpions. Et j'en ai fini pour ce reading. N'oubliez pas de liker, vous abonner et je vous dis à la prochaine.